Salut, c'est Peltune. Aujourd'hui, je vous présente mon deck Tryhard du ladder. Deck exceptionnel puisqu'il a 73% de victoire en légende en dessous du top 1000, donc ce qui est vraiment incroyable bon, je l'ai testé à peu près sur 30 games, donc c'est vraiment top. Et je vais passer tout de suite à la présentation du deck. Alors au niveau du deck, hein, c'est un deck en grandissement, donc un deck ultra agressif, hein. Vous voyez, il y a quasiment que des T1 et des T2 et des T0 également. Donc le T0 qu'on veut avoir, c'est en grandissement, hein, tous les jours. Ça donne plus de à tous les serviteurs dans votre deck et par contre, il y a en compensation, il coûte un de plus. Alors on a forme aquatique, hein, pour aller chercher un grandissement qu'il faut garder en main de départ. Et brigand parachutiste, hein, très très fort. Dès que vous allez invoquer un pirate, ça va invoquer une copie de ce serviteur. Donc c'est les trois cartes à garder en main de départ en fait, hein, quel que soit le match-up. Du coup, après, en fait, si vous avez un druide ou un mage en face, vous pouvez garder le trog de gouffre-fer qui va se dupliquer à chaque fois que votre adversaire va jouer un sort. Et des fois, en fait, contre aggro, vous êtes bien content d'avoir, par exemple, Nosdormu pour avoir un second souffle. Vous avez aussi le sort à 6 contre les contrôles pour, pareil, pour avoir un deuxième souffle aussi. Et vous avez derrière, en fait, un autre sort à 5, hein, un reboisement qui permet de booster vos serviteurs. Et pourquoi moi j'ai mis des sorts à 5 et à 6? Parce qu'il y a le nouveau pirate, en fait. Pour 3, vous avez une 3-3 qui invoque une copie de ce serviteur. Alors, sous engrandissement, vous pouvez invoquer 2-5-5 ou 2-7-7, ce qui est incroyablement fort. Et Nerubar, hein, qu'on ne présente plus. Nerubar, en fait, qui casse les pieds vraiment à vos adversaires. Pour 2, vous avez un truc qui augmente les cris de guerre de 2, donc autant dire que tous les cris de guerre sont injouables. C'est vraiment horrible. Et j'ai mis une carte tech, donc l'avocat de l'antre. Alors contre les agros, on donne souvent insensible à notre serviteur pour prendre un trade. Et contre les chamans, les big chamans ou les trucs qui ont des gros râles d'agonie ou quoi, bah vous les silence. Simplement, ou si vous avez un taunt aussi, une provocation quoi, vous silence aussi pour passer. Voilà, ben, c'est fini pour la présentation de ce deck. Maintenant, on va passer au game. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et voilà, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Druide en grandissement, personne ne s'y attend. La surprise autour, un deck de gros pour un. Allez, on a un contrat chaman là, Burk. Je sais pas s'il va avoir. Pour regarder ça, mais en vrai, c'est pas ouf. Essayer d'avoir un grandissement. Ça, c'est toujours bien contre chaman. Je garde tous les jours des rubards. Et c'est vraiment pas terrible ce qu'on a. Avec des sorts. C'est un chaman carnifleur. Et nous n'avons rien à jouer. Donc on va pièce ça. Comme ça, il peut rien jouer. Il piège des murlocs. On va jouer notre brigande. Ah, on a vraiment pas grand chose à jouer là. Ça, c'est chiant. En vrai, on a 2+1 là. Bon. Voilà ce qu'on fait. Déjà, on lui bloque ses cris de guerre un peu là. Ah, qu'on lui bloque pas assez apparemment. 5 pour 5 pour 5. On peut voir le là oui, du chasseur de démons qui fait 4 dégâts à tout le monde. Je sais pas ce qu'il peut avoir pour 4, pour 5. Non, je sais vraiment pas ce que le Zephrys peut lui donner là. Bon. Mon adversaire est en train de prendre le thé en choisissant ses cartes. Donc, j'imagine qu'il a pas grand-chose que lui propose Zephrys. Je pense qu'il a FF mentalement. Est-ce qu'il va choisir une carte? Non.
Peut-être qu'il s'est déco. Je sais pas s'il va FF. Ah oui, il a FF à cause de Nerubar, du coup, les cris de guerre coûtent 2 de plus. Bon, allez, on est contre un druide, hein. Alors, on va essayer de faire une sortie un peu explosive, hein, si je peux. Agrandissement, brigand parachutiste. Ça part. Alors. Ah, ça c'est top, ça. J'ai un pirate. J'ai un pirate T1. Bon, j'espère que ça va bien se passer. On a le T3 en plus. Là, normalement, on est ultra bien. En plus, c'est nous qui avons la pièce, hein. Il peut pas pièce, on sort à 2 là qui fait 2 dégâts. Alors, c'est un druide Reno, du coup. Ceux qui jouaient à tout à l'heure, c'est un druide Reno. On va tout simplement faire ça, je pense. 2-3-3. Puis on va tout aller face, hein. Le 4-3, ouais, c'est plus solide qu'une 3-4, hein. Il me reste un mana. Je sais pas ce qu'il va avoir. Allez, moi j'aggro, hein. Je vais aggro. Graine de poison. 5 fois de 10, c'est un 11. Tu es mort. Bye bye. Allez, on est encore comme 30 druides là. Souvent des druides rano, des druides boissons. Ouais, on a une main claquée là. On va roll. Ouais, j'ai encore, ouais, c'est un peu potable on va dire, mais c'est pas. Ah là c'est mieux. C'est carrément mieux. On a la bête. De pisse. De amalgame à ta table. Ouais, c'est un dégât des sorts du coup. Bon, j'ai du mana. On va faire de la pioche. J'ai encore du mana. Je regarde tous les jours. Ça permet de remettre du board, c'est pas mal. Mhm. Ok. La triple vue. Ouais. Waouh. Bravo. Ah, un shaman pour commencer. Ah là 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 là. Tout ce que j'aime pas. Bon, c'est soit un shaman carniflore, soit un shaman big.
Donc on va rien garder. Peut-être ça, c'est bien. On va garder contre le chaman. Ça, c'est très très fort. Ça va lui poser des problèmes, je pense. On va bien voir ce qu'il fait. Ah, c'est un big shaman du coup, vu qu'il a 30 points de vie. Ça va être très compliqué. J'ai pas le silence là, mais le Nérubar va me permettre de faire. En fait, il a une créature pour 5 qui invoque une grosse créature de son deck. Et puis du coup là, en fait, simplement, il pourra pas la jouer. Mais par contre, il pourra jouer son sort à 4 qui invoque une créature des deux mains et du coup, il va nous avoir comme ça s'il a le sort à 4. Mais s'il a juste la créature à 5, bah, il peut faire quelque chose, quoi. Donc là, on dirait qu'il a la créature à 5. Donc avec deux coups de marteau, il a fait passer à 4 mana. C'est moi qui ai la pièce, donc il pourra pas le jouer au truc prochain. Donc on va poser ça. Ouais, ça fait beaucoup d'explications, hein, mais le deck aggro, il faut tourner autour des cartes de l'adversaire, en fait. Là, il va sûrement trade ce truc-là, qui lui pose problème. Ouais, il a les deux en main, là, du coup. On va poser ça. Comme ça, on pioche. En grandissement, ouais. Ok, là, du coup, il peut pas jouer ces trucs à 5 là. Ah mince. Ah bah, il va pouvoir les jouer, du coup. Je crois que c'est lose. Je crois bien que c'est lose. Ah, il joue pas ça 5. D'accord. On joue nos cartes. Ah, plus beaucoup de cartes. Je sais pas pourquoi il joue pas son truc à 5 là, voilà. Ok, un cheval. Est-ce qu'il a le deuxième? Ah, il a le deuxième. Ah, ça va être impossible de passer. Plus dans grandissement, personne ne s'y attend. La surprise autour, un deck de gros